Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur devenir acteur de votre parcours professionnel avec le bilan de compétences. Je vous propose peut-être pour le démarrage et puis attendre que tout le monde se connecte parce qu'il y a beaucoup d'inscrits. Vous êtes plus de 300 inscrits. Je ne suis pas sûre que tout le monde soit présent parce qu'il y a toujours des aléas un peu de dernier moment. Voilà, je vois les bonjours qui s'affichent. Alors, ça m'intéresserait que vous me disiez d'où vous êtes connectés pour voir un peu de quelle ville de France vous êtes connectés. Ça me permet de faire un tour de France et de savoir d'où vous nous regardez. Et puis peut-être que vous mettiez aussi dans le chat 2-3 mots que le bilan de compétences évoque pour vous. Voilà, quand vous pensez à bilan de compétences, qu'est-ce que ça évoque pour vous voilà, cette démarche. Comme ça, moi, ça me permet de prendre la température aussi de cette salle virtuelle. Alors, vous êtes déjà du coup 52 par rapport à ça. Alors, je vois, il y a Lyon. Alors, j'ai quelques petits bonjours, mais en ligne, j'ai 53, 56. Alors, Toulon. Voilà, moi, je suis du Var aussi. Donc, Lyon, Toulon, dans l'Oise, Paris, La Rochelle, Flins-sur-Seine, Poitiers, Calvados. Ah, une consultante. Alors, on va être plusieurs, peut-être en bilan de compétences, c'est très intéressant. Cergy, Paris, Clamart, réflexion sur l'avenir professionnel, Grenoble, Paris, Avignon. Oui, il fait beau, il y a un peu de vent. Faire un métier qui avait plus de sens pour moi. Ok, conseiller en insertion. Ben, je vois qu'il y a des gens du métier. Hein. Nancy, la Provence, Dieppe. Bon, ben, je vois qu'on est... on fait un petit peu le tour de France. Voilà, c'était important pour moi de prendre un peu la température de la salle. Vous êtes 61. Ce que je vous propose, ben, c'est de démarrer, puis on récupérera les personnes en cours de route. Donc, vous pouvez poser vos questions tout au long de mon intervention dans le chat. Je suis avec une collègue Coralie qui épinglera vos questions et qui me les poseront à la fin de notre intervention. Du coup, je vais parler pendant 30 minutes et je garderai 15 minutes en fait de temps pour pouvoir répondre à vos questions à la fin. Du coup, je vous propose de démarrer maintenant et de me présenter. Donc, moi, je suis Sandrine Gare. Je suis consultante en accompagnement professionnel et coach depuis plus de 15 ans au sein de la société Talent Solutions. Talent Solutions, c'est une société du groupe Manpower qui fait du conseil en ressources humaines, qui accompagne les organisations publiques et privées dans le cadre de leur transformation RH, qui accompagne la mobilité professionnelle et la gestion des talents. On est présent partout en France et au niveau international, mais on a plusieurs bureaux dans les grandes villes de France, ce qui permet, puisqu'on est sur le bilan de compétences, de pouvoir avoir un interlocuteur dans les grandes villes, un consultant qui pourra répondre à vos questions concernant le bilan de compétences. Alors, je vous propose de démarrer finalement avec quelques chiffres. Il y a un article du Monde qui a été publié en mai 2022 et qui a donné un certain nombre de chiffres, notamment le nombre de demandes de financement pour le bilan de compétences sur 2021, qui était de 85 000, et qui a annoncé qu'il y avait 100 000 personnes plutôt salariées qui pourraient utiliser leur CPF en 2022. Donc, c'est vrai que la période du Covid, du confinement, a déclenché quelque chose de complètement déroutant, on va dire, dans la vie de chacun, et à amener les personnes à se poser des questions, à faire de l'introspection, à se dire, bah tiens, est-ce que j'ai toujours envie de travailler comme ça? Est-ce que ça fait sens pour moi? Est-ce que c'est pas l'occasion maintenant de changer de travail, de changer de métier? Donc, en fait, ça, voilà, on s'est posé un certain nombre de questions suite à ce confinement. Et j'ai envie de dire, par rapport au contexte économique actuel, le changement climatique, l'environnement, voilà, on se pose plus de questions sur le sens, sur
qu'est-ce que je fais là et pour faire quoi et quelle est ma mission et donc, voilà, cet engouement pour les bilans de compétences. Alors là, l'article du Monde parlait des salariés du privé et du public, mais bien sûr que le bilan de compétences est ouvert pour tout le monde, pour les indépendants, pour les particuliers, pour les demandeurs d'emploi, qui peuvent le financer grâce à leur CPF. Donc, ce webinaire s'adresse à tout le monde, tous ceux qui peuvent à un moment donné bénéficier du bilan de compétences. J'ai choisi en fait de vous parler de ce bilan de compétences à travers 3 histoires, 3 expériences d'accompagnement que j'ai réalisées dans les 2 dernières années. Peut-être certaines feront écho pour vous. Alors, ce sont 3 salariés, mais voilà, j'aurais pu prendre aussi un exemple de quelqu'un qui était indépendant et qui a voulu changer de vie. Voilà, ces exemples-là sont 3 collaborateurs et collaboratrices salariés. Du coup, je vais déjà vous parler de Ludivine. Donc, Ludivine a une formation supérieure. Elle travaille depuis 11 ans dans une société, dans un office notarial, avec un métier qui s'intitule technicien de support métier. Et Ludivine, elle a perdu la motivation dans son poste. Elle ne se sent pas reconnue. Elle ne se sent pas considérée. Elle a eu plusieurs organisations, réorganisations, et ça peut-être que certains d'entre vous le vivent, hein, beaucoup de changements dans l'entreprise. Alors, ses tâches et ses missions augmentent en volume, donc elle en fait toujours de plus en plus, une grosse charge mentale par rapport à ça. C'est quelqu'un de consciencieux, de loyal à l'entreprise, donc voilà, elle fait ce qu'on lui demande aussi de faire, mais elle se fatigue, elle est épuisée, elle est démotivée et elle n'est pas reconnue. Du coup, elle parle à sa responsable formation qui avait fait un bilan de compétences et qui lui dit, tu sais, peut-être que ça serait intéressant que tu puisses, toi, faire un bilan de compétences. Donc, elle a eu le nom enfin, elle a eu mon nom, on va dire, voilà, par rapport à ça. On s'est rencontrés une première fois de manière totalement gracieuse, un premier rendez-vous pour faire connaissance, pour valider que le bilan de compétences répond bien à la demande de la personne. Et du coup, son besoin, c'était, je ne sais plus finalement de quoi je suis capable. Elle avait perdu confiance en elle et elle voulait retrouver un peu cette envie retrouver l'envie de venir au travail. Par contre, elle ne voulait pas rendre visible sa réflexion, parce qu'elle dit peut-être que j'aimerais réfléchir à autre chose que ce que je fais aujourd'hui et pourquoi pas dans une autre entreprise ou dans un autre secteur d'activité. Du coup, le fait qu'elle ne voulait pas rendre visible sa réflexion, elle a décidé de mobiliser le CPF. En mobilisant le CPF, les résultats vous appartiennent, il n'y a aucune obligation de partager ces résultats, ils sont en votre propriété. Du coup, nous avons mené cette réflexion autour de ses compétences, de ses envies, de son histoire de vie par rapport à ça, et elle est ressortie avec 2 projets. Un projet total de reconversion dans un métier complètement différent qui était le métier de kinésithérapeute. Donc là, ça voulait dire se réengager dans une formation longue et coûteuse de 4 ans. Mais bon, elle avait une histoire de vie qui faisait des liens par rapport à ce métier-là. Et d'ailleurs, au cours de son bilan, elle a décidé de faire une lettre de motivation à l'école. Elle a été sélectionnée pour passer l'oral. Et à l'oral, il n'y avait que 4 places sur 200 ou 300 personnes. Et en fait, les personnes qui ont été retenues sont des personnes qui venaient déjà du monde médical. Par contre, elle a dit, je recommencerai l'année prochaine. Donc, elle a vraiment validé un projet avec son entourage aussi, parce que c'est reprendre des études. Dans une réflexion de changement et de reconversion, l'environnement est très important. Quand ça demande aussi au conjoint de participer, on va dire, à toute la logistique. Et puis, on a aussi réfléchi en interne, si elle ne pouvait pas bouger, comment elle pouvait retrouver sa motivation. Et du coup, comme elle a de nouveau vécu une nouvelle organisation dans son service, elle s'est cette fois-ci positionnée beaucoup plus comme actrice de sa carrière, en demandant un entretien à son responsable hiérarchique et en lui disant, voilà, moi aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est ça, ce qui me plaît, c'est ça, ce qui me plaît pas, c'est ça, pardon. Et par rapport à la nouvelle organisation, voilà comment je me verrais me positionner. Donc, plutôt que de subir ce qui lui arrivait, elle a d'abord repris confiance en ses compétences et elle a pris son bâton de pèlerin, j'ai envie de dire, pour que, en attendant de se repostuler sur une fonction de kinésithérapeute, elle a choisi de prendre la main, en fait, actuellement, en tant que salariée dans son entreprise actuelle.
Et nous avons prévu de faire un point, parce que dans les bilans de compétences, il y a cet entretien en amont qui est complètement gracieux, je reviendrai dessus, et un entretien à 6 mois pour voir ce qu'elle est devenue et ce qu'elle a pu mettre en place. Voilà pour Ludivine. Maintenant, je vais vous parler de Maude. Maude, à 30 ans, elle est responsable de projet dans une entreprise de transport. Ça fait 2 ans qu'elle y est. Mais Maude a de l'ambition. Elle a envie d'évoluer. Alors, son travail est apprécié, tout se passe bien. Elle est reconnue, hein, elle ne vit pas du tout la même chose, mais elle veut évoluer dans l'organisation. C'était comme ça aussi qu'elle avait exprimé les choses à son recrutement. Elle dit, moi, je veux bien occuper ce poste-là, mais j'aspire à une évolution dans cette entreprise. Et quand j'ai vu Maude, elle me dit, mais moi, je sais que je veux évoluer, mais je ne sais pas vers quoi je veux évoluer. Alors, l'objectif, c'était qu'elle se projette un peu plus dans l'entreprise dans laquelle elle travaille. Et elle se disait, mais tiens, est-ce que je veux évoluer vers du management? Est-ce que je veux évoluer vers une fonction plus opérationnelle, plus d'experte? Est-ce que je veux rester dans une fonction transverse? Du coup, elle demande un bilan de compétences à sa responsable des ressources humaines, qui est financé cette fois-ci par l'entreprise, parce que l'entreprise souhaite utiliser les résultats du bilan de compétences comme un véritable outil de gestion de carrière. Du coup, à mi-parcours du bilan, elle a été organiser un rendez-vous avec sa responsable des ressources humaines pour lui dire, voilà mon cahier des charges, voilà ce qui m'intéresse, voilà ce qui ne m'intéresse pas. Avec les RH, ils ont identifié 2-3 services dans l'entreprise sur lesquels elle pouvait aller rencontrer pour connaître les besoins, connaître la réalité de ces services et voir comment elle pouvait éventuellement s'insérer ou si ça connectait avec ce qu'elle souhaitait faire. Et en fin du bilan, elle a identifié en fait un responsable qui doit ouvrir un poste qui lui correspond d'ici la fin de l'année et qui correspond à son cahier des charges. Et donc là, on voit que dans la démarche du bilan de compétences qui s'échelonne, on va dire, sur 2 à 3 mois, il est fondamental, à un moment donné, quand il est fait avec l'accord de l'entreprise et en rendant visible, de faire un point avec la responsable des ressources humaines pour se dire, ben voilà ce qui ressort pour l'instant. Est-ce qu'il y a des choses qui sont réalistes ou pas dans l'entreprise pour ne pas partir sur un projet qui, à la fin, où on va vous dire, ben non, vous êtes à côté de la plaque, c'est pas du tout possible. Donc, c'est important à mi-parcours, quand on est sur un bilan outil de gestion de carrière, de faire ce point-là. Une troisième histoire, celle d'Arnaud. Donc, celle d'Arnaud, qui travaille dans une industrie, qui a 47 ans, qui est préventeur en sécurité, et il est plutôt content de son travail. Mais un jour, arrive quelqu'un pour le remplacer. Là, ça lui tombe dessus d'un coup. Il dit, mais j'ai pas vu du tout venir voir les signes, j'ai pas vu les signes précurseurs. On me demande de réfléchir pour faire autre chose. Et donc là, il reçoit vraiment un coup de massue sur la tête. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il dit, mes entretiens annuels, a priori, bon, je sais que là, je ne suis pas, mais bon, on ne m'a jamais vraiment dit que je risquais de plus être sur ce poste-là. Et donc, il a besoin de prendre du recul. Il sent comme une trahison vis-à-vis de son entreprise. Et il connaît une amie qui lui dit, bah, tu sais, peut-être tu devrais faire un bilan de compétences. Et donc, je le rencontre pour faire ce bilan de compétences, d'abord sur ce premier entretien pour prendre connaissance. Et je vois quelqu'un qui est vraiment meurtri par ce qui lui arrive et qui ne comprend pas, surtout qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Donc, au cours du bilan de compétences, dans une première phase du bilan de compétences, on travaille sur la personnalité, on travaille sur les motivations. Et là, il y a un exercice qui s'appelle le regard des autres et qui permet de faire un peu une enquête d'image, de voir comment on est perçu par son environnement professionnel. Et ce travail-là l'a vraiment éclairé sur l'impact qu'il avait dans sa communication. Et il a compris avec le recul que son responsable hiérarchique lui avait envoyé déjà des petits signes, mais pas de façon très directe et pas de façon très claire. Et en tout cas, il ne les avait pas compris. Donc, à la fin du bilan, il s'est dit, mais mon métier, moi, je l'aime. Mais il y a quelque chose qui s'est cassé avec cette entreprise, il y a quelque chose qui s'est cassé avec mon responsable. Je ne peux pas continuer dans cette entreprise, même si l'entreprise lui a proposé un autre poste, qui était un poste de formateur, et un poste qui était ressorti dans les projets professionnels qu'on avait vus. Mais l'environnement dans lequel il avait travaillé jusqu'à maintenant, depuis 20 ans, il y avait quelque chose qui était cassé.
Donc, la conclusion de ce bilan était « j'aime mon métier, je veux continuer mon métier, mais pas dans cette entreprise dans laquelle finalement mes valeurs, je ne les retrouve pas ». Et donc, le bilan s'est terminé et là, c'est encore en cours par une négociation pour essayer de négocier une rupture conventionnelle. Donc voilà, 3 histoires, on va dire, de vie et d'accompagnement différents et peut-être que certaines feront écho chez vous. Du coup, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut déclencher une demande de bilan de compétences. Vous ne trouvez plus de sens à ce que vous faites. Vous vous posez des questions sur votre avenir professionnel. Vous ne savez pas vers quel métier vous orienter. Vous êtes démotivé par votre poste. Vous y prenez plus de plaisir. Ou alors vous avez déjà des idées, mais vous ne savez pas si elles sont réalistes, si c'est juste voilà un rêve ou si un jour ça peut devenir réalité. Vous aimeriez bien vous lancer comme entrepreneur ou vous aimeriez bien vous reconvertir comme Ludivine. Et vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui vous confronte par rapport au marché, par rapport au réalisme de vos projets. Donc, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut faire un bilan de compétences et le bilan répond à toutes ces interrogations et peut-être d'autres auxquelles je n'ai pas forcément pensé. Et vous pouvez vous-même être initiateur et demander un bilan de compétences. L'entreprise peut aussi vous le proposer parce que dans vos entretiens annuels, vous se retrouvez. Coralie, ce que je te propose, c'est de lancer un sondage. Ça m'intéresse, moi, de savoir un peu si vous souhaitiez faire un bilan, ça pourrait répondre à quel moteur et à quelle motivation pour vous. Je te laisse lancer le sondage, Coralie. Donc, on vous laisse répondre. Voilà, vous êtes 69 participants, hein, c'est ce que je disais pour 300 inscrits. Il y a toujours des aléas par rapport à ça. On vous laisse une petite minute pour répondre. Est-ce que tu peux clôturer, Coralie? En fonction de si tu as assez de réponses? Je ne vois pas les réponses, mais oui, voilà, c'est bon, c'est clôturé. C'est génial. Alors, dans les réponses, vous ne trouvez plus de sens à ce que vous faites. Il y a 7% des répondants. Vous vous posez des questions sur votre avenir professionnel, 27%. Vous ne savez pas vers quel métier vous orienter, 20%. Vous êtes démotivé par votre poste actuel, il n'y a personne. Et vous souhaitez valider, confirmer des idées de projet, 47%. Donc, c'est très intéressant de voir en fait que vous êtes déjà tous, enfin une grande partie, hein, en cogitation, vous avez déjà des idées, mais c'est le doute, peut-être le questionnement. Est-ce que j'ai suffisamment confiance pour me lancer? Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Voilà, donc c'est quand même la majorité des personnes d'entre vous. Mais voyez que ça peut répondre à différentes, en tout cas, interrogations par rapport à ça. Alors, j'ai sauté une slide. Mince. Excusez-moi. Voilà. Alors, 2 possibilités de financement pour votre bilan de compétences. Vous ne souhaitez pas le rendre visible à l'entreprise. Vous pouvez utiliser votre compte professionnel de formation. Le conseil, c'est déjà d'avoir fait un peu une présélection des cabinets et des consultants avec lesquels vous souhaitez travailler pour utiliser le CPF essentiellement pour votre inscription. Pourquoi je vous conseille ça? Parce que quand vous tapez bilan de compétences dans votre ville, par exemple, moi je suis basée sur Aix-en-Provence, bilan de compétences sur Aix-en-Provence, il y a 1700 structures qui le proposent. Donc après, allez visiter les présentations, les outils qui sont utilisés, vous allez y passer beaucoup de temps.
Donc, faites fonctionner votre réseau, regardez un petit peu les cabinets et utilisez le site surtout pour votre inscription. Parce que pour faire une recherche, voilà, vous allez avoir pléthore. Et puis, il peut y avoir un financement si vous souhaitez effectivement que ce soit utilisé comme un outil de gestion de carrière, d'aller vous rapprocher vers des ressources humaines. Et puis, c'est l'entreprise qui va financer dans le cas du plan de formation ou dans le cas d'un organisme paritaire qui financera la formation. Donc, le CPF est ouvert, que vous soyez dans le public, que vous soyez indépendant ou que vous soyez salarié ou même demandeur d'emploi. Du coup, les slides sautent plus vite que ce que je ne parle. Alors, les différentes étapes de l'accompagnement. Vous avez une phase qui n'est pas là, qui est, on va dire, la phase 0, qui est un entretien complètement gracieux avec le consultant, qui va vous informer, qui va vous présenter la démarche, qui va faire connaissance avec vous, vous donner toutes les informations et ce qui vous permettra de choisir ou de valider avec quel consultant vous voulez travailler, parce que vous pouvez rencontrer plusieurs cabinets. Donc, cet entretien vise surtout à valider la structure avec laquelle vous souhaitez travailler. Une fois que vous avez validé, vous vous inscrivez sur le CPF ou vous rencontrez vos interlocuteurs RH et puis va commencer une phase préliminaire pour analyser vos besoins, définir quel questionnaire on va vous faire passer en fonction des raisons pour lesquelles vous faites votre motivation. Vous aurez ensuite une phase d'investigation qui est la plus grosse phase où là, je vais zoomer derrière dans le slide d'après sur ce qu'on va y faire, mais c'est là qu'on va investiguer sur vous, vos ressources personnelles, professionnelles, mais également sur le marché du travail, et une phase de conclusion qui va servir à formaliser votre projet professionnel de manière argumentée, qui va être aussi là pour faire un plan d'action et où il y aura la rédaction d'un document de synthèse. Soit il est que pour vous, quand vous ne le rendez pas visible, soit c'est un document et nous, on propose un support adapté pour un partage des résultats avec vos interlocuteurs RH. Ce document de synthèse est co-rédigé à partir de nos entretiens. Le consultant rédige certaines parties et valide avec vous les autres parties. Donc, il y a vraiment un travail où vous êtes acteur. C'est pas, vous venez pas là juste pour... le consultant n'a pas de boule de cristal, il ne va pas vous dire pourquoi vous êtes fait, c'est vous qui amenez la matière. Donc, c'est un travail à deux, vous êtes le pilote, vous avez votre copilote avec vous et vous avancez avec le consultant. Donc, si je zoome maintenant sur cette phase d'investigation, celle qui était au milieu, on va travailler sur vos ressources personnelles. Moi, j'aime bien commencer par les ressources personnelles pour ne pas vous enfermer dans votre dernier métier. Donc, on part de vous. Quelles sont vos valeurs? On n'a pas les mêmes valeurs à 20 ans, à 30 ans, en 40, à 50. Donc, quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui est important pour vous? Quels sont vos moteurs, vos motivations intrinsèques? Qu'est-ce qui vous fait vous réaliser au travail? Quels sont vos centres d'intérêt, vos motivations? Quelle est votre personnalité, qui vous êtes? Mais aussi à travers le regard des autres, comme Arnaud, comment vous êtes perçu par votre entourage, et aussi un questionnaire de personnalité. On en utilise plusieurs, ça dépend aussi des enjeux et de votre besoin du départ. Ça peut être le MBTI qui éclaire les préférences, ça peut être le SOSI qui va éclairer aussi sur votre affirmation ou votre envie de manager. Donc, on a différents tests à disposition et on va choisir celui qui répond le plus à vos besoins. Et chez Wright, on a aussi créé, en fait, chez Talent Solutions, un outil pour les créateurs qui permet de valider que le créateur a tout pour se lancer dans sa création d'entreprise. C'est un outil maison qu'on a fait et qui est tout nouveau. Donc, par rapport à ça, donc vos intérêts, vos motivations, votre personnalité, bien sûr les ressources professionnelles. Les ressources professionnelles, c'est vos réalisations, vos compétences. On va vous aider à cartographier votre portefeuille de compétences pour voir celles qui sont transférables ou pas. Par rapport à ça, on va regarder là où vous avez réussi. C'était quoi les bons ingrédients qui font que vous réussissez? Et puis là où ça a été plus difficile, qu'est-ce qui vous a manqué? Et puis, il y a un troisième cercle qui est fondamental, qui est le marché du travail, le marché de l'emploi. On ne peut pas faire un bilan juste sur les deux cercles d'en haut. Parce que sinon, vous pourrez avoir beaucoup d'envie, vous pourrez avoir les compétences, mais s'il n'y a pas de marché en face, ça va rester de l'ordre du rêve. Du coup, c'est fondamental d'avoir une connaissance et d'aller rechercher de l'information pendant le bilan en rencontrant des personnes qui font le métier que vous voulez faire pour les questionner et confronter votre représentation du métier à la réalité. Tous les consultants de Talent Solutions
accompagnent aussi les gens en recherche d'emploi. Donc, ils connaissent bien les métiers, ils connaissent bien localement le tissu économique local et sauront être confrontants avec vous pour voir le réalisme de votre projet. Et donc, c'est bien à l'intersection des trois que ça se dessine le projet professionnel, qui peut être un métier, un titre, une fonction, un secteur d'activité, quelles sont les missions et les responsabilités que vous souhaitez avoir, dans quelle zone géographique, pour quel salaire, et d'avoir une argumentation en disant, voilà, je veux faire ça, mais je sais pourquoi je vais réussir là-dedans. C'est quoi mes atouts personnels, c'est quoi mes atouts professionnels, qu'est-ce qu'il peut me manquer, est-ce qu'il faut que je passe par une formation, et ensuite, quel plan d'action je mets en œuvre pour réaliser, pour mettre en œuvre le projet. Donc, le bilan va s'arrêter à la formalisation du projet, à l'argumentation du projet et au plan d'action. Par contre, la mise en œuvre derrière n'est pas comprise dans la démarche du bilan de compétences. Donc, le bilan, il permet quoi? Il permet vraiment de formaliser un ou deux, pas 10, un ou deux projets professionnels qui sont réalistes au regard de qui vous êtes, de ce que vous avez fait, de ce que vous avez réussi, et réalisables au regard du marché du travail avec un plan d'action associé. Maintenant, pour éviter vos déceptions et vos frustrations, le bilan n'est pas. Parce que si vous venez avec, moi je souhaiterais savoir ce que je vaux dans mes compétences techniques, le bilan ne permet pas. Les consultants ne sont pas des assesseurs, ils ne sont pas des encyclopédies des métiers, ils ne pourront pas évaluer vos compétences techniques. J'entends les compétences techniques. Par contre, ils pourront vous renvoyer du feedback sur vos compétences comportementales, votre communication, voilà. Donc, on n'est pas dans une évaluation, mais dans une identification de votre portefeuille de compétences. Ce n'est pas non plus un coaching, on n'est pas là pour développer vos compétences ou pour développer votre performance. Par contre, c'est vrai que la prise de recul, la prise de conscience de certaines choses, comme Arnaud, a fait que pendant le bilan, il a changé sa manière de communiquer sur certains points, notamment avec sa hiérarchie, et qu'il a déjà vu l'impact de cette modification. Mais ce n'est pas l'objectif du bilan, mais ça peut être une conséquence du bilan, voilà, une conséquence qui arrive quand on réfléchit sur tous ces éléments-là. Le consultant, c'est votre guide, c'est votre éclaireur, c'est votre révélateur. Par contre, il est aussi garant de vous fournir toutes les informations nécessaires pour vous permettre votre recherche d'informations, pour vous donner les outils, pour vous donner le guide. Alors, le bilan demande un gros investissement personnel. Le consultant n'a pas de boule de cristal. Donc, il va vous donner des exercices à faire et c'est vous qui amenez la matière. Et c'est à partir de cette matière qu'on va pouvoir construire ensemble, à travers les différents exercices, pas à pas, votre projet professionnel. Nos convictions au sein de Talent Solutions, c'est qu'on est sur une relation de confiance, de transparence. C'est aussi aux consultants d'avoir le courage de vous dire, par rapport à ces éléments-là, il y a vraiment très peu de chances parce que sur le marché du travail, aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est telle formation, telle expérience, sauf si vous avez quelqu'un de votre réseau qui vous connaît, qui vous laisse cette chance-là. Donc, on est vraiment sur des projets réalistes. Donc, une relation de confiance, de transparence, c'est un travail d'équipe. Vous êtes le pilote, il est le copilote. Il vous apporte un cadre sécurisant. Il n'est pas là pour donner du jugement de valeur. Il est là pour être neutre. Vous confrontez avec bienveillance. Donc, cette relation est primordiale, d'où l'importance dans le premier entretien qui est gracieux, je pense chez nous, mais dans d'autres structures également, de pouvoir valider que cette relation passe avec le consultant. Vous devez vous sentir en sécurité pour aller explorer les différents champs de la phase d'investigation. C'est vraiment un moment pour vous où on parle que de vous, de prise de recul. Et donc, tous nos consultants sont polyvalents. Ils sont dans toutes les villes de France. Ils sont engagés à vos côtés par rapport à ça et ils ont vraiment cette connaissance et cette expertise du marché du travail qui pour moi est fondamentale. Le consultant ne doit pas juste avoir une approche psychologique, il doit aussi avoir la dimension très opérationnelle des choses. Voilà, en fait, j'arrive aux 30 minutes que j'avais prévues pour vous, pour laisser vraiment un temps d'échange sur les questions-réponses. Pour nous contacter, une adresse mail unique, comme ça, vous êtes sûr que ça se
perd pas dans la nature. Et puis, pour le compte formation, on est aussi sur Talent Solution Manpower Group. On est certifié Calliope qui vous garantit quand même une éthique et une qualité dans le processus, le respect de la réglementation du bilan de compétences. Je regarde mes petites notes pour voir si je n'ai pas oublié quelque chose qui me semblait important. On vous remet un guide, oui, on vous remet un guide, une structure, un support qui va servir tout au long finalement des différentes étapes et des différents exercices. Donc, on vous donne un exercice, vous préparez, vous voyez le consultant, on débriefe ensemble, le consultant tire les fils avec vous, fait des synthèses pour avancer du coup pas à pas dans cette belle. Pour la technique, et ce que je propose, c'est qu'on ouvre les minutes restantes aux questions. Coralie, je te laisse peut-être prendre la main pour me dire s'il y a des questions. Alors, j'ai perdu Coralie. Je ne sais pas si je suis toute seule ou si… Non, je suis là, pardon. Nous avons une première question de Alem qui dit: j'ai effectué un bilan de compétences. Oui. Nous avons effectué les étapes 1 et 2, mais la phase de conclusion n'a pas abouti. Pas de synthèse rédigée, pas de piste à creuser et à communiquer à l'employeur. Et c'est l'employeur qui a financé le bilan. Donc, oui. Alem demande quels sont les recours, puisque la consultante qui a fait le bilan a affirmé qu'elle ne rédigerait pas de synthèse écrite. Alors, la première question, alors, là où c'est très compliqué, c'est quand on arrive à la fin sans avoir prévu les choses au départ. Alors, ce qui est très important quand c'est financé par l'entreprise et que l'entreprise veut avoir un résultat et que le collaborateur est d'accord et il met son consentement parce que la loi du bilan de compétences dit que les résultats vous appartiennent. Donc, c'est important au départ de la démarche d'avoir bien aligné le consultant, l'entreprise et le collaborateur en disant « moi, je suis d'accord pour partager les résultats de mon bilan ». Si ça n'a pas été fait en amont, c'est extrêmement compliqué de le faire en aval. Ensuite, en général, en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne, je ne rédige jamais seul le compte-rendu. C'est-à-dire que c'est défini dès le départ qu'il y a une co-rédaction entre la personne, le collaborateur qui est acteur de sa carrière, donc il va rédiger la synthèse. Alors moi, je lui donne l'architecture, bien sûr, et puis moi, je rédige certaines parties sur la personnalité, sur ma conclusion, sur mon regard par rapport à ça. Là, dans ce cas de figure, si ça n'a pas été défini en amont, c'est extrêmement compliqué d'arriver à le remettre en aval. Après, est-ce que le consultant savait qu'il y avait une présentation à l'entreprise? Ça, c'est la première question que j'ai envie de poser. Et la deuxième, c'est est-ce que Annette a été OK pour partager les résultats de son bilan auprès de ses RH? Donc, les recours sont excessivement compliqués. Il faudrait revenir sur le contrat, peut-être lire le contrat qui a été passé entre le cabinet et l'entreprise, c'est un contrat commercial, parce que dans le contrat, normalement, il est prévu un entretien de cadrage ou un entretien de bouclage quand c'est utilisé en outil de gestion de carrière, ou si c'est juste un bilan de compétences avec des résultats pour le salarié. Mais si rien n'est écrit, et rien n'a été défini au départ, les recours sont un petit peu compliqués parce que la consultante va dire non, moi, je n'ai pas à le faire. Donc, j'ai envie de conseiller de regarder quel est le contrat qui a été passé au départ et voir si Alette était d'accord aussi pour partager les résultats de son bilan. Voilà par rapport à cette question ce que je peux répondre, mais c'est sûr que ce n'est pas du tout confortable. Donc, toujours prévoir au début pour ne pas avoir de mauvaises surprises à la fin. Une autre question, Sandrine, est de Christophe. Est-il conseillé de faire un bilan de compétences si l'on souhaite s'orienter vers un poste de consultant en évolution professionnelle? Bien sûr. Bien sûr, tout à fait. C'est un métier comme un autre. Donc, j'ai envie de dire que c'est pas… Alors, peut-être qu'il connaît déjà le métier par rapport à ça, mais je pense, parce que même moi, demain, c'est mon métier, mais si j'avais voulu faire autre chose, je prendrais quand même le regard de quelqu'un d'externe, même si je connais des exercices, parce que c'est important de confronter, d'avoir un regard extérieur en miroir, d'avoir quelqu'un qui vous renvoie des choses, qui vous pose des questions, qui vous font réfléchir par rapport au choix.
Donc oui, bien entendu, ça peut être intéressant s'il veut valider, parce que si l'idée est déjà là, mais valider, est-ce que j'ai bien pensé à tout? Est-ce que j'ai rencontré des conseillers en évolution professionnelle? Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? À quoi je dois être attentif? Est-ce qu'il faut que je me forme? Est-ce qu'il ne faut pas que je me forme? Donc oui, bien sûr, même quand on veut s'orienter vers un poste de conseiller d'évolution professionnelle, c'est toujours intéressant d'avoir des temps d'échange. Voilà. Et justement, suite à la réponse à la première question, Alem apporte un complément d'information en disant que cela avait été fait en amont pour une co-rédaction. La consultante a envoyé la structure pour que Alem complète. Oui. Et il était question d'avoir une synthèse, mais qu'importe qu'elle soit transmise à l'employeur ou non. Mais ça n'a pas été fait. D'accord. Alors, normalement, si je reprends, moi, j'envoie une synthèse. Enfin, j'envoie l'architecture, la personne complète et notre dernier rendez-vous qui est la phase de bouclage, le dernier rendez-vous vise à suivre, à revisiter la synthèse, à compléter la synthèse et à valider la synthèse. Mais dans la synthèse, il y a normalement le tampon de l'organisme de conseil avec le nom de la consultante. Il doit y avoir un document officiel. C'est pas juste j'envoie la structure et puis la personne complète. Après il y a un document PDF officiel que la personne, que la collaboratrice, que la personne peut utiliser si elle a envie de l'utiliser ailleurs. Mais il faut qu'il y ait un document officiel avec le tampon. Et ça, je pense que par contre, on peut faire ce recours-là en s'adressant à la structure, en disant, mais dans la loi du bilan de compétences, je dois avoir un document de synthèse, donc je souhaiterais qu'on revisite ma synthèse et que vous me donniez un document officiel avec le tampon de l'entreprise. Question de Nicolas. Sur combien de temps se passe le bilan de compétences? Alors, le bilan de compétences s'échelonne entre 2 et 3 mois. Parce que quand c'est des personnes qui travaillent, au départ, on dit un rendez-vous toutes les semaines. Mais quand on travaille, on n'a pas le temps de se poser. Donc, moi, dans ma pratique, je fais tous les 10-15 jours un rendez-vous entre l'agenda de la personne et le mien. Quand c'est une personne qui est disponible tout le temps, qui est un demandeur d'emploi ou qui peut s'organiser comme il veut, on peut rapprocher. Donc, ça peut s'étaler entre 2 et 3 mois. Puis parfois, il y a une personne qui est en arrêt, donc ça va s'étaler beaucoup plus longtemps, mais on va dire entre 2 et 3 mois parce qu'au milieu du bilan, comme je vous le disais, il y a une partie de recherche d'informations sur les métiers, des rencontres, et donc là, c'est important de laisser le temps d'aller jusqu'au bout de la recherche d'informations. Donc voilà sur le temps, et j'ai vu qu'il y avait une autre question qui va avec, c'est sur le nombre de rendez-vous. Donc quand on passe, nous on est inscrit sur le CPF pour répondre à la loi du bilan de compétences sur les 24 heures. Nous avons 7 rendez-vous de 2 heures en face à face, entre 1h30 et 2 heures, parce que si j'ai quelqu'un qui a 30 ans qui fait un bilan de compétences, on va peut-être pas passer 2 heures, 7 fois 2 heures, mais peut-être 1h30 7 fois. Donc 7 rendez-vous de 2 heures, je ne compte pas le rendez-vous gracieux de la fin, du début, pardon, pour faire connaissance. Voilà, et quand c'est demandé par l'entreprise ou initié par l'entreprise, on regarde en fonction de la demande. Ça peut être 6, ça peut être 8. Voilà, ça c'est vraiment en fonction de la demande parce que c'est un outil de gestion de carrière et ça va dépendre du besoin et de ce qu'il faut aller regarder. Ça va dépendre du nombre de tests qu'on fait passer. Ça va dépendre d'un certain nombre de choses. Mais sur le CPF, on est sur 7 rendez-vous de 2 heures. Et en travail personnel, parce que voilà, du coup, je continue, il y a au moins autant, on va dire 10 heures, mais moi je dirais un peu plus, de travail personnel à faire. C'est très engageant pour vous. Et quand les personnes viennent faire le bilan de compétences, elles veulent se donner à fond et elles ne veulent pas faire les choses de manière superficielle. Donc, il y a quand même pas mal d'heures de travail, il y a des heures de recherche, des heures. Alors, par exemple, il y a un exercice où on écrit un peu son histoire de vie, mais par rapport à cet exercice-là, on le fait une fois, puis on y revient, puis voilà, en plusieurs fois, parce que du coup, ça permet de regarder un peu son histoire a posteriori. Donc, voilà, c'est se laisser le temps de le faire pour vraiment aller. C'est un moment d'exploration. Donc, moi, j'aime bien aussi faire l'image de l'entonnoir. Au départ, on explore des champs qui sont larges et puis après, on va resserrer pour aller sur les projets réalistes et réalisables. Mais il faut le temps d'aller explorer les choses. Et après, vous pourrez dire, je ne vais pas dans cette direction, mais je sais pourquoi je n'y vais pas. Je n'y vais pas pour telle ou telle raison. Ou je vais dans cette direction, mais je sais pourquoi j'y vais. J'y vais pour telle et telle raison. Et je sais que j'ai les atouts pour réussir, ou je sais qu'il me manque ça. Et du coup, je vais me donner les moyens de réussir en faisant cette formation. D'autres questions ?
Oui, Nicolas demande si c'est demandé au sein de l'entreprise le quid de la confidentialité des RH vis-à-vis de la hiérarchie de l'entreprise. Ah oui. Alors, ça m'amène sur effectivement la confidentialité. Le consultant n'a pas de compte-rendu à faire et à donner, parce que là, on est plutôt dans un assessment ou dans une évaluation. Maintenant, s'il y a une difficulté relationnelle avec le manager, par exemple, et qu'on ne souhaite pas forcément transmettre les résultats et que c'est quand même demandé par l'entreprise, c'est pourquoi l'entreprise demande ça, déjà, par rapport à ça. Et après, c'est une discussion, effectivement, avec les RH sur sur ce qui va sur qu'est-ce que les RH en attendent par rapport à ça. Alors, je vais essayer de trouver un exemple concret. La dernière personne dont je vous ai parlé, non, c'est pas la dernière, c'est la deuxième personne dont je vous ai parlé. En fait, elle voulait quand même faire une recherche en externe parce qu'elle s'est dit si j'ai pas d'évolution en interne, alors je rechercherai en externe. D'accord? Mais ça, elle n'en a pas du tout parlé à son employeur. C'est-à-dire que dans ce qu'elle a décidé de partager comme résultat, c'est vous qui décidez ce que vous avez envie de partager. Maintenant, pour la confidentialité des RH vis-à-vis du manager, est-ce qu'ils ont une éthique professionnelle ou pas? C'est compliqué. On ne peut pas savoir si la RH va en parler ou pas. Par contre, on peut parler avec la RH et définir en amont avec la RH en disant moi, je suis OK pour faire le bilan de compétences par rapport à ça, à ça. Par contre, je veux que vous soyez ma seule interlocutrice. Je ne souhaite pas que. Donc, c'est des choses, c'est difficile de vous donner une réponse comme ça d'emblée. C'est des choses pareilles qui se discutent au départ. C'est-à-dire pourquoi il n'y a pas la volonté d'échanger avec le manager. Qu'est-ce qui s'est passé avec le manager? Les RH, pourquoi elles demandent le bilan? Et parfois, moi, le dernier bilan que je viens de démarrer, ça passe par un financement RH. Par contre, ils se sont mis d'accord que la collaboratrice ne diffuse pas les résultats. Donc, les résultats sont pour elle, même si c'est financé par l'entreprise. Donc, il y a tellement de cas de figure. Je suis un peu sèche là, à part de vous dire ça, et ça nécessiterait de creuser un peu cette notion-là. Mais la loi du bilan de compétences, hein, si vraiment vous vous raccrochez à la loi, la propriété vous appartient. Hein, donc ça, c'est quand même important. Et également, question de Mélanie sur la différence entre un bilan de compétences et le conseil en évolution professionnelle. Alors, les conseillers en évolution professionnelle, vous en avez à la PEC, vous en avez dans les structures de la Caisse des dépôts, le CPF. Eux, ils vont. Je crois qu'il y a des choses qui sont en commun. Par rapport à ça, ils peuvent aussi vous aider, mais je ne sais pas s'il y a autant d'entretiens, autant structurés. Je crois, mais je sais pas. En fait, je sais pas. Je me renseignerai. Je pense qu'ils font plus des entretiens one shot parce que la personne qui voulait devenir kinésithérapeute a eu en parallèle 1 ou 2 entretiens avec un conseiller d'évolution professionnelle qui lui ont dit si vous êtes pris pour la fonction pour changer de métier sur les kinés, à ce moment-là, je vous accompagnerai aussi pour faire il y a des démissions pour des reconversions professionnelles. On verra avec vous le financement, comment on peut vous trouver le financement. Donc, de ce que je connais, mais je crois qu'il y a peut-être aussi des conseillers en évolution professionnelle qui sont dans l'Assemblée. Ça va être peut-être moins sur un suivi dans la durée, mais on peut les appeler quand on a des questions. Donc, on est plus sur du one-shot avec des aides sur comment j'annonce à mon entreprise que je quitte, par exemple, alors que le bilan de compétences avec un consultant, on vous remet un support et vous avez un suivi sur les 7 rendez-vous. Je crois que c'est ça, mais je vous avoue que il y a forcément des points communs sur l'approche, mais pour moi, c'était plutôt ça, la différence. Également, question d'Aline sur le coût d'un bilan. Alors, le coût d'un bilan, moi, je peux vous donner par le CPF chez Talon Solutions, c'est 2 400 €, mais chaque cabinet fait ses tarifs. Donc là, moi, je peux vous donner, voilà, le tarif officiel CPF que vous pouvez trouver sur mon compte formation chez Talon Solutions, c'est 2 460 ou 2 400 €. Alors, Siam demande je souhaite effectuer un bilan afin de changer complètement de poste car j'aime beaucoup mon travail, mais je n'évolue plus. Je pense que mon travail actuel ne me convient plus. Je suis motivée par un autre métier. Le bilan de compétences peut me confirmer que je suis éventuellement faite pour le changement de métier choisi. Alors oui, tout à fait. Là, c'est carrément la même personne que Ludivine. Hein. C'est-à-dire qu'elle s'est réalisée dans son métier, puis elle se reconnaît plus.
elle est plus motivée et elle a envie de faire autre chose. Donc, le bilan répond tout à fait à ça, de pouvoir se dire, bah, OK, j'ai fait ce métier, je l'ai fait X années, mais aujourd'hui, je ne m'y retrouve plus. J'ai envie de faire autre chose. Mais d'abord, est-ce que ce que j'ai envie de faire, c'est réaliste? C'est réalisable? Est-ce que j'ai les atouts? Est-ce que je suis prête à prendre le risque de me lancer dans autre chose? Donc, il y a aussi tout le mode de fonctionnement de la personne qui est important. Et également, Nicolas demande, faut-il un cabinet de proximité ou le bilan peut-il se faire en distanciel? Alors, j'ai envie de dire que ça dépend. Moi, je fais les deux. Quand la personne a besoin de voir en chair et en os, eh ben, je rencontre la personne. Et puis, je peux aussi faire du Teams quand on se connaît. Du coup, moi, je m'adapte. Voilà. Et mes collègues s'adaptent. Il me semble qu'il y a quand même 1 ou 2 rendez-vous en présentiel. Soit vous voulez tout faire en présentiel, le consultant sera disponible pour le faire en présentiel. Tout en distanciel, ça m'est arrivé aussi pendant la période Covid et ça a fonctionné aussi. Mais ma question, c'est vous, qu'est-ce qui est important pour vous? Voilà. Et par rapport à ça, oui, ça peut se faire en distanciel. Moi, j'envoie le document, on peut faire un partage d'écran. Donc, ça se fait, les deux se font, l'hybride se fait. Moi, je m'intéresse à ce qui est important pour vous et je m'adapte à ça. Je vois qu'il est 47. Coralie, est-ce qu'il y a encore, tu penses, 1 ou 2 questions? Puis après, on va s'arrêter? Oui, il y a même un peu plus de questions, mais on peut s'engager à y répondre après à froid par email. Catherine demande combien d'années doit-on avoir entre 2 bilans? Très bonne question. Alors moi, j'ai déjà accompagné des personnes en bilan quand ils en ont déjà fait un. Donc, tout dépend de la raison pour faire le bilan. Qu'est-ce qui fait que vous avez de nouveau, Catherine, besoin de refaire un bilan? Qu'est-ce qui vous a manqué dans l'ancien bilan pour refaire un deuxième bilan? Bon, après, si ça fait 6 mois, c'est quand même un petit peu court. Moi, les personnes, en général, c'est 4-5 ans. Au bout de 5 ans, elles ont changé depuis le bilan de métier. Et puis, bah, du coup, il y a des choses qui se sont passées, des événements dans la vie qui se sont passés qui nécessitent de refaire un bilan. On ne va pas le faire 6 mois après, mais s'il y a 4-5 ans après, voilà. Donc, c'est qu'est-ce qui fait que vous voulez refaire un bilan alors que vous en avez déjà fait un? Qu'est-ce qui vous manque? C'est peut-être les motivations sont différentes. On peut peut-être s'appuyer. Moi, quand les gens en ont déjà fait un, je demande peut-être à regarder pour faire des exercices complémentaires et pas leur refaire faire ce qu'ils ont déjà fait. Parce que c'est ça, c'est non, les réalisations, les compétences. On va juste faire les compétences complémentaires, mais peut-être pas tout. Donc, c'est une discussion pareille dans l'entretien gracieux de se dire, je posais les questions. Pourquoi vous voulez refaire un bilan? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Moi, je ne vais pas vous redonner exactement la même chose si vous avez déjà fait ça il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est une discussion de le faire. Mais est-ce rare ou légitime? Non, moi, je trouve que selon la raison, ça peut complètement être légitime. Catherine apporte une précision, c'est dans un cas post. D'accord. Je pense que là, ça peut être intéressant pour se reconstruire. Et là, après un burn-out, c'est je remets mes valeurs au centre. C'est lesquelles mes valeurs par rapport à ça? Et du coup, comment je prends en compte ça pour pas replonger par rapport à un stress ou à une recharge d'activité. Donc, on est différent. Après un burn-out, on se reconfigure autrement s'il y a eu un travail thérapeutique ou autre. Donc oui, moi, je trouve que ça peut être complètement légitime. Ah, il y a quelqu'un qui a répondu, super, Delphine, merci beaucoup. Le CEP est un service gratuit pour tous les salariés. Les rendez-vous sont effectivement beaucoup moins nombreux. Rien à voir avec un bilan de compétences. Merci Delphine d'avoir confirmé ça. Comme ça, c'est bien, c'est le partage aussi entre participants, c'est top. Et à mon avis, ça va être la dernière question. Sinon, après, on répondra par email. Didier a justement 2 questions en une. Les consultants ont-ils une expertise en lien avec le métier du postulant? Et le bilan de compétences débouche-t-il sur une préconisation de type poursuite d'études avec des précisions sur le type de diplôme conseillé? Alors, oui, on peut à l'issue du bilan dire il vous faudrait une VAE. Par exemple, si la personne a besoin, ou alors faire telle formation, sinon votre projet, pour que le projet soit réaliste, c'est complètement ça, oui. Donc, ça peut déboucher sur le projet, peut être une formation qualifiante ou une formation de reconversion. Oui, complètement. Et la deuxième chose, c'est le consultant ne peut pas être une encyclopédie, comme je l'ai dit. Il ne peut pas avoir une expertise dans tous les métiers. Alors, plus il a d'activité, moi j'ai 54 ans, donc j'en ai vu plein des métiers, donc ça dépend aussi de l'histoire et du parcours, mais le consultant est là pour vous amener à rencontrer des personnes qui sont dans le métier que vous visez, donc pour vous mettre en lien, pour vous mettre en relation.
pour valider que le métier que vous voulez faire, que la représentation que vous en avez, c'est bien la réalité. Donc, il y a les recherches Internet sur les fiches de poste. Il y a plein de témoignages aujourd'hui de personnes que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux, mais aussi de rencontrer des personnes. Donc, le consultant va favoriser la mise en relation par rapport à ça, mais il ne peut pas être responsable de com, magasinier, faire de la supply, c'est pas possible. Mais il va vous orienter, il va vous guider. Le but est que vous soyez confronté avec des gens du métier que vous voulez faire pour dire oui, j'y vais ou non, j'y vais pas. Alors, juste question de langage, vous diriez coach en bilan de compétences ou consultant en bilan de compétences? C'est une excellente question. Ça dépend de l'histoire du consultant. Moi, je suis coach aussi. Il est vrai que la manière dont je conduis mes bilans vont un peu au-delà de simplement vous amener des exercices. Je vais aller vous challenger. Donc, oui, aujourd'hui, alors après, aujourd'hui, tout le monde se dit coach, coach de vie, coach ceci, coach cela. Donc, on va dire c'est plutôt une posture qui est là pour vous faire réfléchir, pour vous accompagner. Et on peut s'appeler consultant et avoir la posture de coach sans forcément avoir le diplôme de coach par rapport à ça. Écoutez, il est 52, donc on a dépassé un petit peu. Il y a encore 52 participants. Merci beaucoup pour ça. Je vous propose qu'on s'en arrête là. Je vais arrêter l'enregistrement parce qu'il est en replay jusqu'à la fin de l'année. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire au mail qui vous a été donné. Et puis, on se fera un plaisir de vous répondre. Merci pour vos merci, ça me fait plaisir. C'est la première fois que je fais ça, donc voilà, ça m'encourage. Merci à vous tous. Et puis, bonne continuation et bon bilan à ceux qui souhaitent en faire. Merci beaucoup. Au revoir.